Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de Dieu et qui règne avec lui dans les cieux, après avoir accompli le service du sanctuaire et de la véritable tente dressée par le Seigneur, non par un homme. Le grand prêtre a toujours été chargé d'offrir des dons et des sacrifices. Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. Donc c'est tiré d'office du lundi de Pâques, le soir. Les questions de ce grand prêtre, selon l'ordre du roi Melchisédek, qui n'est pas de la filiation de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda, lequel il n'y a pas eu de prêtre ni de grand prêtre, et c'est pourquoi aussi il apparaissait, pouvait apparaître incongru, il pouvait apparaître comme inopportun que notre Seigneur fût le prêtre, hein, le prêtre qui allait réaliser dans son sang le sacrifice de cette nouvelle alliance. Or, c'est bien une nouvelle alliance, c'est-à-dire un nouveau sacerdoce. Donc, c'est pourquoi il est le prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek. Il n'a pas d'origine qui est... Melchisédek était déjà comme un fils de Dieu. Et là, nous avons le fils unique de Dieu. Et son sacerdoce n'a pas de fin. Il est le Fils de Dieu, le Verbe éternel, il est aussi le Verbe incarné, qui a souffert la passion, qui a versé ce sang précieux de cette nouvelle alliance, ce saint sacrifice, qui nous établit dans cette nouvelle loi que figurait l'ancienne loi, cette nouvelle loi qui est la loi de cet amour, de cet Esprit Saint qui va être répandu sur le monde, ce feu, comme il me tarde que ce feu soit répandu sur toute la terre, disait notre Seigneur. Il fallait attendre que cette heure vienne, où il allait donner sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc, nous voyons que cette réalisation s'est faite pleinement. C'est-à-dire que cette vie nouvelle nous a été accordée. C'est ce qui est le propre de la résurrection. Cette nouvelle création, cette vie nouvelle et éternelle, correspond à cette alliance aussi éternelle, et de cette nouvelle création, après qu'il y ait eu cette création déchue, du vieil homme, du vieil Adam, dans la désobéissance, dans la corruption, dans la mort. Nous avions eu ce sacerdoce selon la loi qui venait par les sacrifices, le sang versé des boucs et des bêtes et mettre en... venait instituer cette loi qui avait été révélée à Moïse, mais qui était la préfiguration, cette loi de Moïse qui montrait que tout homme était sous cette corruption, tout homme était sous ce règne de la mort. Personne n'accomplissait la loi. Tout homme était pécheur. Ainsi, notre Seigneur est venu, lui, faire cette
nouvelle alliance et éternelle. Éternelle, c'est-à-dire non pas en figure, mais véritable. Dieu est amour et nous établit éternellement dans l'amour de Dieu. Comme ces créatures nouvelles, ces enfants de Dieu établis dans cette nouvelle alliance, franchis non pas simplement le fleuve pour entrer dans un autre pays, cette terre promise, cette libération de l'esclavage d'Égypte, ainsi que Moïse avait franchi la mer Rouge, et Josué qui introduit à travers le Jourdain le peuple hébreu dans cette terre promise. Et les flots devant Josué ont reflué comme ils avaient reflué dans la mer Rouge pour échapper à l'armée égyptienne. Sous la main levée de Moïse, le bâton levé de Moïse. Là, c'est Josué qui introduit dans cette terre promise par le Jourdain, mais tout cela n'était que la figure de ce monde nouveau dans lequel devait se réaliser dans la descendance d'Abraham, celui qui serait véritablement, qui attirerait véritablement la bénédiction, qui serait l'héritier, qui serait cette descendance d'Abraham par lequel l'héritage serait donné, l'héritage, la vie éternelle, cette vie nouvelle, cette résurrection déjà commencée comme invisiblement dans chaque chrétien, dans chaque baptisé. Et c'est là que nous pouvons revenir pour montrer la différence, pour montrer l'accomplissement de ce qu'avait réalisé l'ancienne alliance. Moïse, avec Josué, le franchissement du Jourdain. Là, nous arrivons au bord du Jourdain. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et là, nous voyons comme un nouveau passage du Jourdain, mais l'accomplissement véritable, c'est-à-dire dans ce règne, non pas dans cette terre promise, peuple hébreu, mais de cette mort, de ce monde de corruption à cette vie éternelle, de cette nouvelle alliance par le baptême. Le Christ est baptisé au Jourdain comme étant la pleine réalisation de tout ce que figurait l'ancienne alliance. Et là, nous voyons, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. C'est cette loi d'amour qui va s'accomplir. Cette mort à ce monde de mort pour entrer dans la vie divine de celui qui est véritablement la vie, Dieu, qui se fait homme, qui se fait le chef de l'humanité, le chef de l'humanité nouvelle, va entrer à sa suite dans ces eaux saintes du baptême. Notre Seigneur est baptisé au Jourdain, là où Josué avait introduit le peuple hébreu pour entrer dans la terre promise. Et nous voyons ici cette réalisation, cet accomplissement, ce nouveau franchissement de la mort, non plus de l'esclavage, à une liberté que personne en fait ne pouvait vivre, car ce peuple hébreu a toujours été esclave du péché, puisque personne n'accomplissait la loi. Tout le monde chutait sur un point ou sur un autre. Et ici donc, nous en arrivons à celui qui va être cet agneau de Dieu, cet agneau véritable, qui va être sacrifié sur l'autel de la croix pour promulguer
pour instituer l'institution du baptême, c'est déjà au moment du baptême du Christ. La promulgation du baptême, c'est quand notre Seigneur envoie ses apôtres par le monde entier, leur dire « baptisez ». Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Voilà le peuple de Dieu, de ceux qui ont des oreilles pour entendre, le cœur, pour croire du fond du cœur, une bouche pour professer ce qui est cru du fond du cœur, pour être témoin de cette mort, de cette résurrection du Christ, de cette vie nouvelle que nous avons en espérance dans le Christ, le grand prêtre, qui intercède pour nous éternellement, jusqu'à la consommation des siècles, auprès de son Père, pour tous ceux qui viennent professer son nom, qui lui appartiennent, qui sont son peuple, qui le suivent, à travers cette eau du Jourdain, cette eau du baptême, qui meurt comme le Christ est mort dans ce monde, qui meurent, qui sont morts déjà dans ce monde, parce qu'ils savent que notre vie est déjà dans celui qui a ressuscité des morts. Le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est ce qu'il a fait. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Et Dieu son Père aussi l'a ressuscité. L'a fait sortir de ce tombeau, de ce monde de mort. Lui qui avait été obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire qui a témoigné de l'amour du Père jusqu'à la mort. La mort sur la croix. C'est ce que préfigurait cette plongée dans les eaux saintes de ce baptême du Christ. On voit l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui vient sur le Fils. L'Esprit Saint de Dieu qui vient sur celui qui est loin, le Fils unique. Il désigne ce Fils unique de Dieu. Il vient accomplir cette loi de l'amour dans son sang, scellé dans son sang éternellement. Il n'y aura pas d'autre grand prêtre que Dieu lui-même qui s'est fait homme, qui a versé son sang pour sceller cette loi d'amour. N'attendons pas une autre alliance. Donc notre Seigneur a été baptisé, il a eu cette vie publique, il en a témoigné par quantité de miracles, de toutes les œuvres du Père. Il a montré qu'il était, bien sûr, ce que tout le monde avait entendu dans ce témoignage, à ce baptême sous la main de Saint Jean-Baptiste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. L'Esprit Saint descendait sur lui, cet Esprit de Dieu. Et nous avions là la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de révélation de notre Dieu par la venue de son Fils, qui est venu accomplir les œuvres du Père, qui est venu accomplir cette œuvre de rédemption. Déjà tous ces miracles parlaient de l'œuvre de Dieu, lui qui était la présence même de Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire ce repos des hommes. La présence de Dieu est le repos de l'homme. Quand nous sommes arrivés dans cette présence de Dieu, mais c'est Dieu qui est venu en notre présence,
qui est venu être notre sabbat. C'est pour ça que tout s'accomplissait sous ses mains, tous ces miracles s'accomplissaient, que tout était rétabli dans la plénitude, car c'était Dieu parmi nous, qui venait restaurer l'humanité, mais qui venait d'une certaine manière montrer qu'il allait faire cette création nouvelle qui allait se réaliser dans sa résurrection. Donc nous sommes ici-bas, morts à ce monde, dans l'espérance de cette résurrection, de cette création nouvelle. C'est là notre foi. Nous croyons dans le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité des morts nous amène à cette vie nouvelle et éternelle et bienheureuse, dans la plénitude des enfants de Dieu. Dans ce grand jour du sabbat des enfants de Dieu qui seront en sa présence permanente. Donc, ne cherchons pas à être du monde. Ne cherchons pas à être du monde. Ayons foi dans notre Seigneur. Ayons foi dans ses enseignements. Ayons foi dans ses apôtres qu'il a envoyés. Par la puissance du Saint-Esprit, ces apôtres qui ont accompli eux-mêmes les mêmes miracles que faisait notre Seigneur. Des résurrections. Tout au long de l'histoire de l'Église, nous avons vu l'Esprit de Dieu agir et témoigner du Christ par cette action forte du Saint-Esprit, par cet amour qui a fait naître tant d'œuvres de la charité. Mais tout cela nous parle d'une seule chose, ce monde à venir. Ce monde à venir. Notre seule attente, c'est ce monde à venir. Nous sommes déjà morts au tombeau avec le Christ, morts en croix, mis au tombeau. Nous sommes au tombeau dans ce monde, nous sommes comme dans un tombeau. Et nous attendons, dans la foi, cette résurrection bienheureuse. Toute notre espérance est dans cette vie éternelle bienheureuse. Et c'est l'accomplissement, la plénitude de tout ce que nous attendons. Donc nous savons bien que ce monde va passer. N'attendons pas de ce monde cette paix qui n'est pas de ce monde. Cette paix, notre Seigneur nous la donne comme gage de cette espérance à venir, de cette glorieuse résurrection des enfants de Dieu dans la pleine lumière. Mais n'attendons pas que le monde soit autre chose que le monde. Le monde ce règne de celui qui est le prince de ce monde, qui est incapable de comprendre les choses divines, parce qu'il a repoussé le Saint-Esprit de Dieu. Qui seul permet d'entrer dans le mystère de Dieu. Cet Esprit Saint, cet Esprit de Dieu n'est pas l'esprit du monde. N'essayons pas de faire des débats avec l'esprit du monde. Non, demeurons simplement dans cette grâce de Dieu, avec cet esprit, par cet Esprit Saint. Il nous fait toujours entrevoir ce nouveau jour que nous attendons et qui anime notre cœur dans la paix, dans la charité. Mais non pas pour établir le règne ici-bas, non, non. Le royaume n'est pas de ce monde, nous le dit notre Seigneur.
Il a été condamné par ce monde. Et ce monde va toujours condamner tout ce qui est de l'attente du Christ et de tous ses disciples, de tous ceux qui ont la foi du Christ, qui sont animés de l'Esprit du Christ, du Saint-Esprit de Dieu. Donc il y aura toujours cette opposition, cette incompréhension et cette guerre sanglante, plus ou moins, contre tout ce qui est de l'Esprit de Dieu, des œuvres de Dieu. Le monde en est incapable. Et le monde va faire vis-à-vis des chrétiens ce qu'il sait faire de mieux, les combattre. Le Christ a été haï, a été crucifié, il a été traité de tous les noms, il a été porté en faux témoignage. N'attendons pas de ce monde une réconciliation, sachant que nous sommes morts à ce monde. Sachons-le. Ayons cette résolution de ne pas rechercher à nous arranger avec le monde, non. Et n'attendons pas de ce monde la paix dans le monde, la paix dans le monde. Le monde n'a pas la paix, par définition. Le prince de ce monde n'a pas la paix de Dieu, par définition, sinon il ne serait pas le prince de ce monde. Dans notre vie, elle est en Dieu, et notre attente est toute dans la résurrection. La résurrection. Nous devons simplement témoigner chrétiennement. Dire les paroles de Dieu pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Dire les paroles de Dieu pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Nous fiche du monde. Quand je dis nous fiche du monde, ce n'est pas nous fiche des gens. Nous fiche du monde. Simplement témoigner. Ne pas chercher nos consolations non plus dans le monde. Ah, il faut viser juste. Il faut viser juste. Si nous sommes du monde, c'est que nous ne sommes pas de Christ. Ne cherchons pas nos consolations dans le monde. Notre seule espérance est dans le Christ ressuscité, c'est notre foi véritable. Percevons-le bien, comprenons-le bien. Donc ne soyons pas assis sur deux chaises. Derrière, sur deux chaises. De ce point de vue-là, ce n'est pas faisable. Nous sommes sur deux chaises, c'est que nous sommes sur le monde. Tout simplement. Nous pouvons jouer la comédie vis-à-vis de Dieu, mais ça c'est jouer la comédie. Mais lui c'est ce qui est dans le fond des cœurs. Agissons avec la dignité des enfants de Dieu. Essayons de montrer la beauté des œuvres divines, la dignité des œuvres divines, la création de Dieu. Le monde se l'approprie, le monde la défigure, puisqu'il est défiguré lui-même par le péché. Donc tout va être défiguré par ce monde, mais elle reste la création de Dieu. Donc nous pouvons témoigner au milieu de cette création de Dieu. Et il s'agit de donner à voir la beauté de notre Dieu dans nos paroles, dans nos manières d'être, d'en montrer la dignité, la grandeur, la sublimité, la force de l'amour, plus fort que la mort, la force de l'amour. Nous serons persécutés dans ce monde, est-il dit. Si nous ne sommes pas persécutés dans ce monde, si nous sommes les amis du monde, posons-nous des questions. Avons-nous réellement la foi dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Avons-nous cette foi chevillée au corps? Cette foi dans le cœur, dans notre âme, dans notre esprit? Avons-nous vraiment cette foi?
vivons de cette foi. Vivons de cette foi, de cette belle espérance. Animons-nous de cette charité pour en témoigner. Quand nous voyons tous les missionnaires passés qui sont morts dans les conditions les plus atroces, qui se sont aventurés dans des pays les plus inconnus, animés par cette charité de Dieu, pour annoncer son nom, malgré toutes les contradictions. Vous savez, se faire tout à tous, comme dit saint Paul, faisons-nous tout à tous. On a vu en Chine des missionnaires qui sont allés, qui étaient habillés à la chinoise. On aurait presque dit des Chinois, enfin des Européens qui allaient en Chine, on aurait presque dit des Chinois. Quand on regarde certaines peintures, ils sont habillés, ils sont même dans la manière dans la manière de se tenir, dans la manière d'être. Mais, ce qui les animait, c'était ce bien suprême de cette vie éternelle dans le Christ ressuscité. C'était leur seule espérance. Demeurer dans le Christ, à la droite du Père. Ils n'étaient pas dans ce monde, en train de jouir de ce monde, en train d'essayer de faire de la diplomatie pour arranger leurs affaires ici-bas. Non, c'était tout à la gloire de Dieu, tout à la gloire de son nom, tout au témoignage du Christ. Voilà. Demandons si nous ne l'avons pas suffisamment, cette foi dans le Christ ressuscité, qui est le cœur de notre foi. C'est vraiment le cœur de notre foi. C'est vraiment la base de notre foi. Christ mort, crucifié, mis dans un tombeau, qui est ressuscité le 3e jour. Ressuscité pour entrer dans la gloire du Père, cette gloire éternelle, de cette vie éternelle, de cette vie nouvelle et éternelle, promise à tous ceux qui sont à la suite du Christ, qui marchent à sa suite, qui se mettent à son école, dans son Saint-Esprit d'amour. Demandons cette fois à la très sainte Vierge Marie. Demandons cette fois à la très sainte Vierge Marie, afin d'être toujours plus dépouillés de ce vieil homme, ce monde, des attraits de ce monde. Fichons-nous de paraître comme des « Oh, qu'est-ce que c'est que ces gens-là, obtus, etc. » Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Cette gloire éternelle nous est promise. Nous avons tous les témoignages de toutes les œuvres divines. Partout, nous regardons de tous les horizons de la terre. Moi, je reviens toujours à Lourdes, mais partout, les œuvres divines montrent ces miracles extraordinaires. Je vous ai parlé l'autre jour de ces 2 jeunes femmes qui sont allées à Lourdes, 2 sœurs. 1880, je crois que c'était en 1891 et la sœur suivante en 1892, une qui avait une jambe plus courte que l'autre de 3 cm. Elle avait d'autres maux, tous ces maux étaient guéris. Et les 2 jambes se sont retrouvées à la même hauteur. Et l'année suivante, quand la sœur de cette jeune femme a vu que sa jambe avait retrouvé sa taille normale, s'était agrandie de 3 cm, que l'autre jambe, qui était la plus courte, était agrandie de 3 cm, ils se disent, mais moi j'ai le même problème, mais inversement, vos jambes. C'est-à-dire la jambe jambe droite, si c'était la plus courte de la sœur, ben là c'était la plus longue, et la jambe gauche était la plus courte. Et ben elle y va l'année suivante, et elle c'est pareil. Les 2 jambes se retrouvent pareilles. La jambe la plus courte a grandi, les 2 jambes se sont trouvées. Il a fallu enlever les semelles des chaussures qui empêchaient de marcher. Voilà.
semelles arrangées de façon à ce que la jambe plus courte puisse marcher d'un même pas avec l'autre. Ben, il a fallu réarranger les chaussures, les rendre normales. Donc voilà, ces merveilles de Dieu, elles se voient de partout, elles nous sont un signe de cette résurrection de notre Seigneur. C'est tout ce que nous devons voir, tout ce que nous devons voir. Ce grand prêtre qui nous précède, qui intercède pour nous, qui nous donne ses grâces, les grâces du Saint-Esprit, qui sommes baptisés, qui sommes son peuple, qui quittons les ténèbres de ce monde pour le voir, lui, dans sa résurrection et attendre sa résurrection glorieuse. L'attendre en agissant, pour nous conformer à sa volonté, agir selon ses paroles, car le bon Dieu nous en donne la grâce. Et sa grâce toute puissante, car le bon Dieu est tout puissant. Et c'est ainsi que, à travers l'histoire de l'Église, nous voyons tous ces saints accomplir, dans lesquels Dieu accomplissait par leurs mains, par leurs paroles, à leurs paroles, tant de miracles, tant de choses qui donnaient et orientaient nos regards sur une unique chose, la résurrection du Christ, la résurrection glorieuse, à laquelle nous sommes tous invités, qui est notre unique espérance. Nous attendons tous cette fin d'ici-bas pour entrer dans cette gloire éternelle. Cette fin bienheureuse quand l'heure sera venue, quand notre heure sera venue, quand le moment sera venu, comme il est écrit dans l'Écriture, au sujet du Christ, mon heure n'est pas encore venue. Et puis un moment, son heure était venue. Et nous aurons aussi une heure et un jour. Jusque-là, nous sommes dans l'obéissance, comme le Christ a été dans l'obéissance au milieu des souffrances. Il a appris l'obéissance au milieu des souffrances. La patience, la douceur. Voilà, notre seule espérance. Demandons d'ancrer notre espérance dans cette seule résurrection du Christ qui est monté à la droite du Père dans la gloire éternelle, dans cette vie bienheureuse éternelle. Le Fils a glorifié son Père et le Père a glorifié son Fils. Et nous entrerons nous aussi dans cette gloire. Demandons cette grâce. Ne ratons pas le chemin. Suivons le chemin étroit, ce n'est pas le chemin large du monde, le chemin de la perdition. Nous ne nous éteignons pas de toutes les guerres. Nous ne nous éteignons pas qu'il y ait partout la corruption, la mort, la désolation. C'est le monde, c'est le vieux monde. Réjouissons-nous d'une unique chose, la résurrection du Christ. Et si nos noms sont inscrits dans les cieux, si nous avons cette foi, alors réjouissons-nous. D'être dans cette union au Christ, nous qui sommes encore sur cette terre. Tournons nos regards vers lui. Toute notre espérance, tout notre amour, tout notre cœur. En écoutant ces paroles, en étant attentifs aux plus petits, on va envoyer évangéliser les pauvres. Continuons d'annoncer le message. Je vais arrêter là. Je ne vais pas répéter pendant 1 heure la même chose. Donc, joyeuse Pâques à tous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Regina Celi, letare, Alleluia. Quia quem meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia. Pardon de cette voix tremblotante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.